agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Je comprends pas, Viviana. C'est toi-même qui me l'as dit, le jour où tu as signé ce papier devant le juge. Toutes ces larmes dans tes yeux, ton regard, ta douleur, t'étais vraiment malheureuse. Et moi, j'ai vraiment cru que c'était moi que tu aimais. Je t'aime, mais Alors, Viviana, pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne sais pas quoi faire? Tu as peur de quoi, Viviana? Tu as peur de cette vie simple et pauvre que je pourrais t'apporter, c'est ça? Climaco, s'il te plaît, ne sois pas cruel. Tu sais que les gens m'intéressent pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils ont. C'est justement pour ça que je me suis intéressé à toi. J'y comprends plus rien, moi. C'est parce que Ray m'aime vraiment. Il est amoureux de moi et je ne sais pas comment lui dire que je le quitte. Il se moque vraiment de toi, Viviana. Comment est-ce que tu peux laisser ce type te tromper, se moquer de toi, et ça le jour même de votre mariage, Viviana? Il a renoncé à tout pour moi. Il a mis toutes ses actions à mon nom et... Comment est-ce que tu crois que je me sens, hein? C'est mon mari. Para siempre es verdad. Vida, me perdones por no saber lo que ça va. Tu vois, là, tu viens de marquer contre moi tous les pénaltys du monde. Je peux pas me battre contre ça. Bien sûr, qu'est-ce que je peux t'offrir, moi? Juste une vie pauvre, pleine de dettes et t'obliger à travailler. C'est un drôle de combat que j'ai aucune chance de gagner. Je suis qu'un pauvre type, pauvre et noir, qui t'aime vraiment de toute son âme. Estella! Ah, ça ne fait plus de doute, hein? Tu as définitivement perdu la tête. J'aimerais bien que tu m'expliques ce que tu fais dans cet accoutrement. Ce n'est pas un déguisement, maman. C'est une tunique parfaitement adaptée à la danse du ventre. Quoi? Eh oui, maman, figure-toi que j'ai rencontré un cheik, un émir, un vrai roi du pétrole. Ah, il a un yacht beaucoup plus grand que cette maison. Et en plus, il a engagé une danseuse arabe pour qu'elle m'apprenne à exécuter la danse des 7 voiles. Ah non. Imagine, maman, je vais pouvoir danser avec un chandelier rempli de bougies allumées sur ma tête. Non, Estella, attends, viens voir ma chérie. Viens, allez, calme-toi. Tu te sens bien? Tu ne délires pas, Estella? Si je délire, c'est de passion, maman, grâce à ce feu qui court sur tout mon corps. Ah, regarde ce qu'il m'a offert. Oh, Estella! Mais ça doit coûter une fortune. Oh, mais c'est une beauté, elle est magnifique. Je t'ai dit que c'était un vrai roi arabe, maman. De qui ça vient? Je ne sais pas. Surprise. Fais voir.
Ton émir. Toujours à tes pieds. Je t'ai dit qu'il était prêt à venir me manger dans la main comme un petit animal. Oh, je ne sais pas quoi te dire. Bah, mon Climaco. Le rêve est fini. Réveille-toi et reprends ton chemin, parce que... tu t'es vraiment planté, là. Je ne fais pas ça pour l'argent, tu sais. Ni pour les actions, ni rien de tout ça. Je le fais pour son sacrifice, Climaco. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas comprendre qu'il a renoncé à tout pour moi? Parce que je t'aime. Et parce que je sais que tu ne l'as jamais aimé, lui. Je me suis engagée moralement. Avec lui, avec moi-même. Je sens que je dois lui donner une chance. Bon, si c'est ce que tu veux... c'est pas grave. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Climaco, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'avais promis que quoi qu'il se passe, tu allais rester avec moi. Bon, j'ai pris une décision, mais... tu me l'avais promis. C'est drôle, non? Je croyais que j'allais gagner la Coupe du Monde et me voilà déjà éliminé, Viviana. Tu dois garder la tête froide, tu comprends? Ne te précipite pas, Estella, s'il te plaît, fais attention. Tu sais que les hommes sont un petit peu obsédés, tu vois. Il faut toujours les tenir dans l'expectative, parce que si tu te montres très intéressé, alors le charme est rompu. Par contre, si tu te montres difficile, je ne sais pas pourquoi, mais tu les attires encore plus. Alors tu dois être très vigilante, Estella. Surtout, ne fais pas de folie, hein. Regarde ce bijou, il doit coûter une fortune. Oui, maman, je suis toute excitée. Je peux pas me tromper. Regarde, Estella, ça y est. J'ai retrouvé le fer. Un fer à repasser, pourquoi? Ah, maman, à ton avis, pour me repasser les boucles? Figure-toi que j'ai lu dans un magazine qu'à l'époque coloniale, les femmes utilisaient ces fers-là pour se repasser les boucles. Alors je me suis dit, Estellita, mon amour, fer à repasser de la colonie pour tes boucles. J'ai déjà dit à Estella de faire attention de ne pas être trop passionnée avant de connaître vraiment ce monsieur. Qui t'a demandé ton avis, Félicité? Je suis là pour ça. Bon, il faut que j'y aille, ma chérie. Écoute, raidis-moi ces mèches le plus possible. Qu'elles soient bien raides, surtout sur les pointes qui sont toutes abîmées et laides. Parce que je n'ai aucun doute, Estella, c'est l'homme qu'il te faut. Climaco. Mais tout Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Pourquoi fais-tu cette tête, hein? J'en peux plus. Je meurs d'amour pour Viviana. Moi, je sais que c'est moi qu'elle aime vraiment et elle est amoureuse de moi. Elle va faire sa vie avec ce type. Ah, je voulais te parler, Viviana Altunes Meagno. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de divorce avec Raimundo? Mais ma chérie, tu es devenue folle! Oui, maman, je suis folle. Folle parce que je me suis mariée avec un homme juste pour te faire plaisir. Je te rappelle, mon amour, que je ne t'ai pas mis un pistolet sur la tempe. Si j'étais pour ce mariage, c'était juste... Toi, tu vois ta fille très bien casée, avec un mariage heureux. Mais c'est vraiment pas ce qui s'est passé. Ça ne marche pas du tout comme ça, tu vois. Ça ne marche pas du tout. Et maintenant, je suis noyée dans un mariage avec un homme que je n'aime pas et ça me fait mal. Enfin, ma chérie, Raimundo est un très bon garçon. Il y a beaucoup de filles dans cette ville qui feraient n'importe quoi pour être avec lui. Mais ma chérie, je ne sais vraiment pas ce qu'il te Je faut. ne sais pas ce qu'il me faut, mais je sais, maman. Je sais que beaucoup de femmes dans ce pays ont droit aux faveurs de Raimundo. Je sais de quoi je parle parce que moi, je l'ai trouvé avec Tutti. Oh mon Dieu. Ta maman va personnellement s'occuper de ce léger incident. Je ferai en sorte que Raimundo cesse de voir toutes les toutis de ce pays. Mais toi, ma chérie, tu es sa femme. Tu n'as rien à voir avec toutes ces filles faciles. Mais enfin, tu as beaucoup plus de valeur. Et tu dois lutter pour ce mariage. Il faut te battre. Maman, s'il te plaît, je n'ai pas envie de me battre pour mon amour. Je n'ai pas envie de lutter pour un homme que je n'aime pas. Je ne veux pas être comme toi. Toi, tu vis avec Gaëtan sans l'aimer. Si tu t'inquiètes vraiment de mon avenir et de mon bonheur, alors laisse-moi décider toute seule de ma vie. Viviana,
Viviana, reste ici, s'il te plaît, ne me manque pas de respect. Qui donc aurait pu imaginer qu'on se retrouve dans une telle situation? Avant, on était plus que pauvres et humbles. Oui, mais au moins, la vie était simple et heureuse. Maintenant, tout est compliqué. Maintenant, on est ici. On a atterri dans la maison de quelqu'un d'autre. On pensait qu'on pourrait y vivre. Toi et moi, avec les riches, en faisant comme si on faisait partie de leur monde. Mais la vie nous a bien punis, non? Et elle nous a remis à notre place. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va pas s'arracher le cœur pour qu'enfin il nous laisse en paix. Si je pouvais t'aider, mon petit frère. Ah, mais Viviana est une femme mariée. C'est la femme de Ray. Non, Barbarita. Barbarita, me regarde pas comme ça. Ne t'y mets pas, toi aussi. Non, j'ai pas envie que toi tu aies de la pitié pour moi. Non, mon petit frère. Je ne peux avoir aucune pitié pour un homme qui a un cœur aussi grand et aussi beau que le tien. Si je te regarde, c'est avec plein d'amour. Tu mérites d'être heureux. Et tu le seras, je t'assure, maintenant. Tu seras heureux avec de la patience. Patience. Je crois que je sais pas ce que c'est. Même si j'ai dit que j'allais rester ici dans l'entreprise, je ne crois pas que j'aurai le courage de supporter tout ça. Parce que Viviana m'a fendu le cœur. J'ai le cœur fondu. C'est vraiment grave. Je suis certain qu'Hannibal et Raimundo sont en train de comploter. Je ne sais pas ce qu'ils préparent, mais c'est sûr. Ils ont déjà consulté des financiers. Il est peut-être plus prudent d'attendre que ce soit les ennemis qui attaquent. On ne peut pas commettre la moindre erreur. Et encore moins quand on n'a pas toutes les informations en main. Oui, je suis d'accord, mais on ne peut pas non plus rester les bras croisés. On y a bien réfléchi avec Madame Bernarda. Et nous pensons que si on introduisait une nouvelle personne, alors c'est sûr, on pourrait répartir le pouvoir dans l'entreprise. Je comprends. Et c'est là qu'intervient Isabelle. C'est une femme juste et noble. Et quand ces requins recommenceront à vouloir essayer de nous mordre, alors ils vont réaliser que cette petite femme a plus de pouvoir que ce qu'ils imaginent. Je suis surpris de la confiance que vous lui accordez. Tu sais quoi? Ça me plaît. C'est vrai? En plus, je te vois en pleine forme, apaisé, c'est bien. Ça, c'est parce que je crois que je viens de faire la meilleure affaire de toute ma vie. Gaëtan, un moment, attends. Non, tu vas pas partir sans m'avoir donné tous les détails de cette histoire. Cette histoire est une histoire de cœur. Et en ce qui concerne les histoires de cœur, on ne peut pas en parler, sauf peut-être avec la personne concernée uniquement. Je n'ai pas besoin de toi. Je ne te comprends décidément pas du tout. Comment est-ce qu'une femme chanceuse comme toi, qui a un mec comme Jean de Dieu, comment tu peux faire cette tête-là, hein? Écoute, ma belle, tu me prends pour une cruche? Tu te mets le doigt dans l'œil. Je suis au courant de toutes tes histoires avec Jean de Dieu. Il y a des bruits qui courent, comme quoi tu étais déjà avec lui, bien avant la mort d'Éphraïm. Je suis au courant. Ne fais pas l'innocente, parce que je ne te crois pas, tu entends? Trinidad, ce n'est pas vrai, ce ne sont que des ragots, tu le sais bien. Je m'en fiche. Ça ne me regarde pas si ce sont des ragots ou si Éphraïm aimait porter des cornes. Ça ne m'intéresse pas. Et si tu veux coucher avec Jean de Dieu, ça ne m'intéresse pas non plus. En fait, je te le donne. Emballé dans du papier cadeau et un joli ruban. Mais Trinidad, tu sais que je sors avec Chuo, enfin. C'est une bête de sexe. Ah bon? Écoute, je me fous de ta vie. Ta vie sexuelle ne m'intéresse pas.
Et fais-moi le plaisir de me vouvoyer et de m'appeler madame. Parce que je le mérite bien. Tu me dois le respect. Laisse-moi tranquille maintenant. Parce que moi, je travaille. Je n'ai pas de temps à perdre à parler avec toi de ce genre de bêtises tout l'après-midi. Cette femme est arrivée au moment où je l'attendais. Cette femme m'a redonné la joie de vivre, Miguel, l'envie de me battre. Je sais de quoi tu parles. Moi aussi, l'amour m'a ressuscité. Santé. Santé à tous ces amours qui nous font vivre. À nos amours. J'ai dû me battre. Ça a été souvent très dur. J'ai su être là, fort et amoureux, tellement amoureux, que j'ai réussi à l'avoir. Je voudrais avoir la même chance. Ne t'inquiète surtout pas. Parce que ce que toi tu vis, je l'ai vécu. C'est fort. C'est indomptable. Je suis surpris. Je suis vraiment surpris de t'entendre parler ainsi. Quelque part, on s'était déjà habitué à tous te voir à côté de Nena. Moi, je ne m'y suis pas habitué. Ce mariage est une énorme farce, un vrai mensonge. Écoute mon conseil, Miguel. Ne perds pas cet amour. Lutte pour lui. Attache-le s'il le faut même. Mais surtout, ne le perds pas. Ok, j'y vais parce que j'ai hâte de la voir. Gaëtan. Merci. Oui? Oui, Isadora. À tout à l'heure. Pourvu que cet émir n'ait pas l'idée de me poser un lapin. Parce que sinon, je vais lui danser la danse du serpent. La danse du serpent venimeux qui va le mordre jusqu'au cœur. Salut! Revoilà mon muet. Merci. Ah, mon cher, je sais que tu ne risques pas de me répondre parce que tu es muet et peut-être même que tu ne comprends rien à ce que je dis. Qu'importe. J'attends mon chèque, chéri. Et ne me regarde pas comme ça. T'as vraiment pas les yeux dans ta poche. Tu me fais vraiment pitié. Tu sais quoi? Quand je verrai l'émir, je lui raconterai toutes les fois où tu m'as laissé parler toute seule et je te promets qu'alors, ce sera ton dernier jour de travail pour mon futur mari adoré. Ah, j'en étais certaine. J'étais sûre que j'allais te trouver ici comme un chien battu. Je me suis dit, j'ai pensé que tu avais besoin de parler à quelqu'un, de vider ton sac. Ah, Isabelle. Mon mariage avec Ray a été une erreur. Parce que je ne l'aime pas. Et maintenant, je ne sais vraiment pas comment sortir de tout ça. J'ai une idée. Écoute, il faut que tu fermes les yeux et que tu oublies tout ce qu'il y a autour de toi. Et après, laisse ton cœur te parler bien fort. C'est drôle. Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un m'a déjà donné ce conseil. Je l'ai fait. Et ça n'a pas marché parce que je n'ai rien compris de ce que criait mon cœur. Je me suis trompée. J'ai épousé Ray que je n'aime pas. Alors que c'est Climaco que j'aime, c'est lui que j'aime vraiment. Merci. Voilà, bon appétit. J'avais une de ces faims. Alors je me suis dit, va donc chez Trinidad. Mon Dieu, Gaëtan, va-t'en, s'il te plaît. C'est préférable parce que... Parce que ce serait bien mieux? Oh. Qu'est-ce que tu fais là? C'est très simple. Je suis venu voir Trinidad. Parce que je suis amoureux d'elle. Je ne vais pas permettre qu'elle gâche sa vie avec un type comme toi. Un mot de plus. Et je te casse la gueule, portugais. Je suis portugais, oui. Mais je n'ai pas peur. Non, non, assez, ça suffit comme ça. Pas dans mon restaurant. Si vous voulez vous comporter comme des gamins, c'est moi qui vais vous donner des coups de poing à tous les deux. Alors, allez-vous-en. C'est bon. C'est bon, mais dis à ce parasite portugais que c'est moi ton homme et qu'on a assez d'emmerdeurs ici. Je suis d'accord. Dis-lui, Trinidad. Dis-lui que c'est moi que tu aimes. Dis-lui, mon amour. J'ai décidé d'épouser Ray.
Et aujourd'hui, je vais le voir et je vais lui dire, chérie, il faut qu'on parle. C'est que on s'est mariés, mais bon, j'aime un autre homme. Et... est-ce que tu es sûre de l'amour de Ray, toi? Je sais pas, mais bon, il est possible que... je dis ça comme ça. Peut-être que Ray est aussi perdu que toi. Et oui, parce que, comme vous vous êtes mariés si vite... Non, je ne crois pas, Isabelle. Il y a eu un moment où j'ai pensé ça, tu vois. Mais plus maintenant, parce que l'autre jour, quand je lui ai fait une de mes crises... Non, je ne crois pas. Tu vois, je lui ai parlé de divorce et bon, il m'a supplié et il m'a demandé de lui donner une seconde chance. Je me sens obligée moralement de lui donner cette chance, même si je ne l'aime pas. Je voudrais t'aider, Vivi, mais bon... je ne peux pas intervenir dans cette affaire parce que Climaco... c'est un très bon garçon que j'apprécie beaucoup. Ouais. Et bon, Ray, il est de la famille. Ah, quel problème. Tu sais ce que je ressens pour toi. Alors dis-le à cet homme. Dis-lui que c'est moi que tu aimes. Dis-lui, mon amour. Eh oh! Écoute, tu oublies que tu parles à ma femme, hein? Ok? T'as compris? On veut pas de toi ici, portugais! T'es culotté de venir ici, dans notre restaurant, et de draguer ma femme comme ça, devant moi! Ton restaurant? Oui, monsieur! Alors là, vraiment, tu n'es qu'un sale profiteur. Je ne suis pas un profiteur! Tais-toi, portugais! Si tu ne veux pas que je te Mais ça casse va la pas! figure! Stop, 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 stop! Allez-y, tuez-vous! Mais celui qui gagne, il devra m'oublier parce que je ne suis pas un trophée de chasse! Tu n'es pas un trophée. Tu n'es pas un trophée. Tu es la femme de la vie à moi. La femme de la vie à moi? Apprends donc déjà à parler correctement! La femme de la vie à toi, elle est dans la maison à toi! Retrouve-la! Stop! Stop! Arrêtez! J'en peux plus! C'est bon, allez vous battre et vous entretuer pour voir qui est le plus macho de vous deux! Et mettez-vous ça dans la tête, qu'ici c'est moi qui décide. Et j'exige que vous débarrassiez le plancher! Tu m'as compris? Et toi aussi? Bonjour, Miguel. Bonjour. Célina, s'il te plaît. Oui, je le prends. Ouh. Vous permettez? Oui. On y va. Je t'écoute, Isadora. Miguel, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte que je n'ai pas le droit de te séparer de ta fille. Je n'ai pas le droit de faire souffrir encore plus Valentina à cause de notre séparation. Et même si je dois encore mettre de côté ma carrière, je vais le faire pour elle. Et pour toi, Miguel, parce que je n'ai pas cessé de t'aimer, tu le sais. Je t'ai déjà présenté toutes mes excuses. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Et je crois que toi... Oui, c'est bon, Ray. Quoi? D'accord. Je vais te donner une seconde chance. C'est vrai? Ma Vivi! Merci! Merci! Merci. Miguel, je comprends que tu puisses te méfier de moi. Mais vraiment, je le fais pour Valentina. Pour la plus belle chose qui nous reste. Valentina ne mérite pas une souffrance de plus. Tu sais de quoi Valentina a besoin? De paix. Et d'harmonie entre ses parents. Et d'être heureuse. Et c'est seulement à ça que toi et moi, on doit penser. Oui, Miguel, je veux le meilleur pour Valentina. Et le meilleur, c'est qu'elle reste avec son papa et sa maman. Je sais que je dois apprendre à accepter que, malgré l'amour que j'ai encore pour toi, tu n'es... Bon, ce n'est pas très important. Ce qui compte vraiment, c'est notre fille. Ainsi donc, c'est vrai que tu ne pars pas. Je le savais, je savais que tu allais me donner une chance, ma Vivi. En plus, c'est fini le Raimundo playboy, fêtard et... Bon, oui, infidèle. Tout ça, c'est fini. C'est du passé. À partir d'aujourd'hui, ma Vivi, je vais renaître pour toi. Je te jure que chaque jour, je serai une meilleure personne. Madame Aristigueta. C'est bon, Ray, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Où est le problème si j'ai envie de toi? Tu es la femme que j'ai épousée, et il n'y a rien de mauvais si deux personnes qui se sont mariées se désirent et s'aiment. En plus, c'est ça le meilleur dans la vie de couple. Oui, je sais, Ray, je ne suis pas idiote.
C'est délicieux et c'est normal si dans le couple il y a de l'amour, des rêves, de la confiance. Mais je ne ressens pas toutes ces choses pour toi. D'accord. Je le mérite. Mais je vais regagner ta confiance. Tu verras, je ne vais pas te décevoir. Tu verras comment j'inventerai chaque jour un nouveau soleil juste pour nous. Ciao. Ciao. Quel problème? Parce que le seul soleil que j'ai envie de voir, c'est Climacus. On vivra jamais ensemble, Viviana. Je vais pas pouvoir te faire à manger, ni voir tes jolis yeux qui rient avec moi. Nous n'irons jamais regarder le coucher de soleil à Barlovento, main dans la main, c'est ça? Non, parce que je suis sûr que tu n'auras pas... T'auras pas le courage de tout plaquer pour moi. Et moi, j'aurai pas la force de rester à côté de toi, en sachant que notre amour n'est pas possible. Non, Miguel, non. Je ne pars pas et notre fille reste ici. Pardon. Désolée, je ne voulais pas vous interrompre. Mais non, Isabelle. Ah, au contraire, tu ne déranges pas. Je venais de dire à Miguel que ma fille et moi, nous ne partons pas finalement. À propos, Miguel, tu dois remercier Isabelle parce que c'est elle qui m'a convaincue. Isabelle? Oui, Miguel. Oui, nous avons discuté. Pardon, je vais... Attends un moment. Laisse-la, chérie, laisse-la. Isabelle doit faire son métier de mère. En plus, tu peux être tranquille. La famille Aristigueta ne se sépare pas. Elle reste unie. Les enfants vivront avec leurs parents. Nos petits doivent grandir avec de l'harmonie et de l'amour. N'est-ce pas, Isabelle? Oui. C'est beaucoup mieux comme ça. Attendez. Un moment, s'il vous plaît, un moment. De quoi avez-vous parlé? Ah, chérie, je te l'ai déjà dit. Nous avons parlé de mère à mère, Isabelle. Je tiens à te remercier pour notre conversation. Maintenant, tout se passera très bien, comme il se doit. Est-ce exact, Isabelle? Oui, Miguel. Maintenant, tout va être comme dit Isadora. Comme il se doit. Excusez-moi. Isadora, s'il te plaît. Tu vas vite m'expliquer clairement et très précisément ta conversation avec Isabelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Je sais que c'est un homme très occupé, mais c'est vraiment très ennuyant d'être avec une personne qui ne parle pas, tu sais. Tu sais quoi? J'aimerais que mon chèque chéri soit très grand et très musclé. Parce que je n'aime pas les hommes de petite taille, mon ami. Et ce qui me plairait, c'est qu'il danse le merengue comme un pro. Parce que moi, je danse le merengue, la salsa, le guaracha, tout, mon ami. Je ne sais pas pourquoi j'aime cette musique. Moi, parce que je n'ai pas du tout d'origine africaine, je te jure. Peut-être qu'il sait danser la salsa. Quoi? Tu te moques de moi? Mais ce n'est pas grave s'il ne danse pas la salsa parce que je vais la lui apprendre et aussi à danser avec les tambours. La solution, c'est qu'on fasse donnant-donnant. Parce que si il veut vraiment que moi je danse la danse du ventre, tu vois, alors je vais le faire danser la salsa, le merengue et le tambour. Ah, mon Dieu, c'est quoi ce feu? C'est quoi tous ces petits frissons que je ressens sous le nombril? Il faut que je parte. Bien, je dois partir. Tenez. Et si le muet, le chèque, finit par arriver, bon bah, dites-lui que je repasserai ou qu'il me rappelle, s'il veut, je sais pas. Ciao.
Désolé, Isadora, mais ce n'est absolument pas une explication. Dis-le-moi, qu'est-ce que tu as dit à Isabelle que tu ne veux pas m'avouer? Miguel, je t'en prie. Ça ne te suffit pas, tout ce que j'ai fait pour toi et pour notre fille. En plus, tu veux m'humilier encore une fois? Bon, d'accord. D'accord. Nous avons parlé de choses de femmes, mais... Et bon, je lui ai avoué que je continue à t'aimer comme au premier jour. Pourquoi? Pourquoi faire, Isadora? En plus, toi et moi, nous savons que plus rien n'est possible. Ça me fait beaucoup de mal de constater comme tu doutes de ce que je dis. Non, non, laisse-moi finir, d'accord? D'accord, je suis désolé, C'est Isadora. vrai que je lui ai confessé mon amour pour toi. Et je lui ai aussi dit que je t'aime tellement, Miguel, tellement, que je veux que tu sois bien, que tu sois heureux. Même si ce n'est pas avec moi. Tu es content? Je peux m'en aller maintenant? Je préférerais ne pas continuer à exposer mes faiblesses. Excuse-moi. Mais pour qui il se prend, ce mec? Idiot, arriviste, racaille, imbécile, muet! Hein? Me toucher moi? Toucher Estella? Hein? Il doit croire que comme on est dans un pays démocratique, il peut se passer de ses obligations d'esclave et me traiter comme une égale. Peut-être que une de mes boucles, une de ces horribles pointes m'a trahi et qu'il croit que nous sommes tous de la même race. Mon Dieu, dis-moi pourquoi, ça tombe toujours sur moi d'avoir une tête de chanteuse libanaise. Mais pourquoi il m'a touchée? Pourtant, j'ai des fourmillements, là, dans la gorge et dans l'estomac. Ce n'est pourtant pas le chèque qui m'a touchée. Mais ne t'inquiète pas, mon Estella. Ce n'est qu'un muet arriviste et obsédé, hein? Il faut prendre du recul et réfléchir. Muet, arriviste et racaille, voilà ce qu'il est. Oh, mais il a des yeux si profonds et mignons. Oh. Mon vieux, regarde mes mains. J'ai fait de mon mieux pour m'occuper du resto de Trinidad et voilà qu'elle se permet de me faire attendre. Alors que moi, hein, toujours là parce que c'est toujours l'homme qui doit faire face et donner l'exemple. Mais réagissons. Allons boire des coups au bistrot du coin, hein? Non, 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 merci. Avec tout ce que je viens de me prendre dans la figure, je préfère rester tout seul. C'est un petit bébé. Écoute, il faut que tu comprennes un truc. Pour guérir le cœur brisé, le mieux c'est de nourrir le foie. Et pour 2 cœurs blessés, 3 fois. Parce que je suis avec vous et je mets mon foie à votre disposition. Écoute, si en me saoulant j'arrive à récupérer Viviana, je suis capable de boire maintenant un baril comme ça d'eau de vie. Mais non, écoute. Ce qui est bien, c'est que l'alcool t'aide à oublier les nanas pour un moment. Quoique, je me suis aperçu que quand je me saoule, c'est à ce moment-là que je me rappelle le plus de Trinidad et que je deviens tout affectueux, tout câlin à Trinidad. Ah, ma Viviana. Ah, un bon verre de rhum. Bon, on se voit au bistrot, moi j'y vais. Tu sais quoi, mon petit ange? Tu es ce que j'aime le plus au monde. Chaque fois que je me demande ce que je fais ici, avec cette vie qui n'est pas vraiment la mienne. Tout petit ange. Ah, quand je regarde ta bonne bouille de petit ange, alors j'oublie mon chagrin. Oui, mon petit prince. C'est pour toi que je suis ici. Et ça durera tout le temps qu'il faudra. Isabelle, c'est moi, Viviana. Bien, on va ouvrir à Viviana. Hein? Salut Vivi, ça va? Excuse-moi, j'essaye de faire dormir mon petit David. C'est pas grave, je peux revenir, je repasserai plus tard. Non, voyons, ça ne me gêne pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me déranges pas du tout. Aïe, à tes souhaits, mon amour. Vivi, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de Ray. Il t'a fait du mal? Non, Isabelle, Ray n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas vraiment à cause de lui. Mais c'est plutôt que je ne sais pas du tout quoi faire. Attends un peu. T'inquiète pas, calme-toi. Parce que la seule chose qui n'a pas de solution dans la vie, c'est la mort. Et toi, t'as toute la vie devant toi. Hein? Oh, Isabelle, mais j'ai l'impression de mourir parce que, voilà, j'ai fait une promesse à Ray, tu vois.
Mais je sens que je ne vais pas la tenir parce que... Parce que tu le sais, Isabelle, je ne l'aime pas du tout. La seule personne avec qui je voudrais vivre, la seule dont je sois vraiment amoureuse, c'est Climaco. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile parce que... On croit qu'on a le droit d'être heureux, tu vois. Et quand on a dans les mains le bonheur et la tranquillité qu'on en attendait depuis si longtemps, et on n'ose pas les toucher. Parce qu'on a peur de s'y habituer. Et de l'autre côté, on se sent coupable parce qu'on croit que son bonheur sera le malheur de quelqu'un d'autre, tu comprends? C'est beaucoup trop dur, tout ça. Et c'est qui, celui qui va soigner ton cœur brisé? Franchement, Trini, sois honnête. C'est pourtant clair comme de l'eau de roche, ma chérie. Oui, bien sûr, comme si c'était si simple. Si c'est si simple pour toi, vas-y, dis-moi tout. Je n'ai pas de conseils à te donner. Non. Écoute, quand je te verrai faire la fête avec un bon Porto, un excellent toast au saumon fumé et du champagne, alors là, on pourra en parler. Tu te trompes. Parce que vraiment, je ne me vois pas faire la fête, ni m'amuser à boire du Porto, ni rigoler, parce que je n'ai rien à célébrer. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? J'ai déjà bien entamé la bouteille. S'il n'arrive pas, je vais finir par être complètement saoule, c'est certain. Gaëtan, dépêche-toi, s'il te plaît, parce qu'autrement, je sens que je vais... Gaëtan, tu es rentré? Un petit peu tard, mais enfin, je t'attendais, mon chéri. Me fais pas une scène, Nena, s'il te plaît. Non. Je ne jouais pas, j'étais au travail. Regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Du vin vert de Funchal. Le vin vert de Funchal et tous ces amuse-gueules que tu aimes. Viens voir par là. Mais ma parole, ça sent bon. Tu as fait une caldérade? Vraiment, tu m'as fait de la caldérade? Oui, tu aimes ça, hein? Mais ça fait des années que tu ne cuisines plus pourtant. Je peux goûter juste un peu? Juste un peu. Oui, bien sûr que tu peux. Allez, vas-y, va goûter, mon chéri. Merci. Un Portugais. Tu vas venir ramper à mes pieds, tu verras. Ça, je te le promets. Tu reviendras manger de ma main, Portugais. Le problème, c'est que maintenant je suis mariée avec Ray. Je me suis engagée, je ne peux plus faire marche arrière. Au plus profond de moi, je sais que ça ne va pas être possible. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas tenir parce que je ne l'aime pas. La seule chose dont j'ai envie, c'est que Climaco vienne me chercher et qu'on s'en aille loin d'ici, lui et moi. Ah, Vivi, tout n'est pas si facile. Parce que si ça l'était... Et tu le sais bien, tu le sais que c'est impossible parce que sinon tu aurais déjà quitté Ray, non? Tu serais partie avec Climaco. Mais non, Vivi. Fais-le pour ta famille, pour celle de Ray, pour ta maman. Ma maman? C'est à cause d'elle que tout ça est arrivé, oui. Oui, avec son obsession de me voir mariée. Tu sais quoi, Isabelle, je pense qu'au fond, c'est elle la seule personne qui est vraiment contente dans cette histoire. Je ne la blâme pas parce que j'aurais très bien pu refuser et dire non. Et maintenant alors? Je ne sais pas, Isabelle. Je n'ai aucune intention de faire souffrir Climaco, ni même Raimundo. Mais malheureusement, je sens que mon destin ne m'appartient plus. Et je sais que dans tout ça, je suis en train de détruire Climaco. Tu vois, comme ça. Droite, gauche. Tonia, enfin! S'il te plaît, essaie pour une fois d'être un peu sérieuse. Écoute, ma chérie, laisse-moi te dire une chose. Cette danse n'est pas du tout romantique. Elle est surtout fatigante. Allez, regarde. Quoi? Essaye de lui apprendre à danser. C'est mieux. Allez, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce mec? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Tonia! 1, 2... Le téléphone. Allô? Oui? Oui, c'est moi. Bonjour. Ah, alors c'est possible? Oui? Ah, super. C'est vraiment gentil. Ok. Oui, dès demain matin. Merci.
Eh bien, Tabata. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Apprends à dire non. Ce mot existe aussi et crois-moi, il peut t'épargner beaucoup de problèmes. ma Oh, fille. maman, il m'a trouvé du travail, tu vois. Je commence dès demain. Ça doit être un très bon poste parce qu'il est cadre ou un truc comme ça. Mais je sais qu'il est médecin, figure-toi. Une chose est sûre, c'est que c'est un bon plan. Alors, profites-en, ma petite chérie. Qui t'a trouvé ce travail? C'est Rolando, maman, le médecin milliardaire. Eh bien, moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, Tabata, que tu ailles travailler à côté de Barbarita. Je n'aime pas ça parce que tu es indiscrète. Mais dis donc, ce n'est que du travail. Mais où est le problème? Climaco, il travaille aussi là-bas et vous ne dites rien, hein? Bien sûr, moi, évidemment, je suis une idiote. Eh oh, ça va. Ça va, ça va. Ne prends pas la mouche comme ça. C'est juste que... Bon, si tu arrives à te taire, d'accord. Et ne cause pas de problème à Barbarita. C'est promis, c'est promis. Oui, allez, tiens, belle sœur. Tiens, belle Non, sœur. non, non, je n'ai Allez, pas prends. envie. Allez, tiens. Santé. Si tu avais un ordinateur, tu sais, on s'enverrait des emails et on pourrait chatter. Mais moi, j'en ai pas, Valentina. Et ça doit vraiment coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Mon papa chéri! Bonjour, professeur. Comment ça va? Très bien. Papa, Grégory, il veut un ordinateur, comme ça on pourra chatter quand je serai en Italie avec ma maman. Ah, venez par là, les enfants. Alors, vous allez me dire ce que vous voulez le plus en ce moment. Peut-être que votre vœu se réalisera. Toi d'abord, chérie. Je veux qu'on ne parte pas en Italie. Et rester avec maman et toi et un peu avec Grégory. Et toi, Grégory? Je voudrais bien que Valentina ne parte pas. Et si elle part, alors quand je serai grand et riche, j'aimerais bien m'acheter un ordinateur pour chatter avec elle. Alors, j'ai une bonne surprise pour vous. Valentina et sa maman ne partent plus. C'est génial! C'est chouette, hein? Comme ça, Grégory, tu n'as plus besoin de t'acheter un ordinateur pour parler avec Valentina. C'est super, Parfait. papa! Merci, monsieur. Merci. Tiens, toi non plus, tu n'arrives pas à dormir? Je vais chercher de l'eau pour David. Allez, viens t'asseoir. Désolée, Madame Bernarda, mais David est là-haut et je n'aime pas le laisser tout seul. Ah, ce n'est qu'une minute, allez. Profitons du fait que les murs de cette maison sont tous endormis. Viens, assieds-toi. Comment? Tu ne savais pas? Tu n'es pas au courant que les murs de cette maison écoutent, regardent et parlent? J'ai appris que tu as parlé avec Isadora. Puis-je savoir, Isabelle, ce qui s'est dit lors de cette conversation? Bien, on a... Vous savez, on a parlé de Valentina et de ces choses-là. Je sais que c'est assez difficile pour toi de parler de ça, mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Je sais que tu fais tout ça pour le bien de Miguel et Valentina. Je sais que tu te sacrifies pour leur tranquillité parce que tu aimes mon petit-fils. Ce n'est pas vraiment un sacrifice, Madame Bernarda. C'est juste mieux comme ça. Ah, définitivement. Isadora est vraiment très, très habile, ça oui, il faut bien le reconnaître. Elle emploie n'importe quelle stratégie, n'importe quel subterfuge pour réussir à avoir ce qu'elle veut. Et je crois que cette fois, elle a réussi. N'est-ce pas vrai, Isabelle? Elle ne t'a pas séparée de Miguel? Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor.